J'intitulerai ce message « Qui est le plus grand ?» Et je lirai dans l'évangile de Marc au chapitre 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qu'il devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Qui est le plus grand ? Jésus ici annonce ses souffrances et sa mort. Et les disciples, eux, ils vont parler de position, ils vont parler de pouvoir, ils vont parler de poste et d'être assis à droite et à gauche de Jésus. Le Seigneur ici leur dira « Mais vous ne savez ce que vous demandez, car pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Et quel décalage ici pour les disciples, et quel décalage énorme entre Jésus et ses disciples. On peut servir Christ et être aussi à côté de la plaque. Jésus ici parle à ses disciples de croix. Eux, ils parlent de position, ils parlent de régner, et ils parlent de partager le pouvoir de Christ. Il est vrai que les disciples allaient régner avec Christ et partager aussi le pouvoir et la gloire de Christ, mais bien plus tard, dans un monde à venir, au renouvellement de toutes choses. Jésus leur dira dans Luc 22, verset 28, « Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Ce que nous pouvons constater ici, c'est que les disciples étaient encore bien loin de manger et de boire à la table de Jésus dans son royaume. Ce que nous pouvons constater ici, c'est que les disciples étaient encore bien loin d'être assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi Jésus leur dira « Vous ne savez ce que vous demandez ». Les disciples n'avaient pas une bonne compréhension du royaume de Dieu. Les disciples n'avaient pas une bonne conception du royaume de Dieu. Pourtant, ils ont marché plusieurs années avec Jésus au travers de son ministère. Mais les disciples n'avaient pas une bonne conception du royaume de Dieu et de la mission de Jésus. Et ils pensaient que le royaume de Dieu était imminent. De même pour nous, quelles sont nos conceptions du royaume de Dieu ? Quelle est notre compréhension du royaume de Dieu, des choses du Seigneur ? Quelles sont nos ambitions ? Paul dira que les chrétiens jugeront les anges et le monde. Et c'est vrai, et cela est merveilleux. Et vouloir participer à la gloire de Christ, cela n'est pas un péché en soi. Mais pour participer à la gloire de Christ, il faut suivre les traces de Christ. Et aux Philippiens, Paul leur dira « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qui est le plus grand? Jésus est le plus grand personnage que toute l'histoire du monde n'ait jamais porté en son sein. Dieu l'a élevé après avoir été humilié et crucifié. De même pour nous, pour participer à la gloire de Christ, il faut participer aussi aux souffrances de Christ. La Bible nous dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous aussi, nous régnerons, mais avant cela, il faut que nous mourions. Au verset 39, Jésus leur dira, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Et il est vrai que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Et le baptême ici dont Jésus parle, c'est le baptême en sa mort, en la mort de Jésus et de l'immersion en ses souffrances. Jacques lui-même, plus tard, allait mourir pour Jésus. Jacques lui-même, plus tard, allait mourir pour sa foi, pour la cause du Seigneur par la main d'Hérode. Il est dit dans Acte 12, verset 2, « Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » Jean lui-même allait être persécuté, et il allait être aussi exilé et déporté sur l'île de Patmos. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est celui aussi qui n'est pas dominateur. Le plus grand, c'est celui qui n'a pas un esprit de domination. Au verset 41, ici, les 10 vont s'offusquer contre Jacques et Jean. Les 10 ici vont s'indigner contre Jacques et Jean. Avaient-ils peur d'être relégués en arrière-plan? Les 10 avaient-ils peur d'être relégués à la dernière place? Étaient-ils jaloux? Convoitaient-ils aussi ces postes à droite et à gauche de Jésus? Au verset 42, Jésus va les appeler et Jésus va les enseigner. Jésus ne va pas disputer avec eux, mais comme un grand pédagogue, le Seigneur saura parler à leur cœur. Et Jésus leur dira, mais vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. La tyrannie, la domination, partout où l'homme peut, il veut régner, il veut dominer. Partout où l'homme peut, là où il y a la marque de l'homme, l'homme veut contrôler, l'homme veut assujettir et l'homme veut mettre aussi sa marque, que ce soit dans la société, que ce soit dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, entre le patron et l'employeur, voire entre les employeurs entre eux-mêmes. Il y a cet esprit souvent de domination dans les foyers, entre mari et femme, voire entre femme et mari. Il y a toujours un qui domine, qui veut assujettir l'autre et qui veut le tenir sous sa férue, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans les communautés, que ce soit même dans les églises. L'esprit de domination, c'est un esprit dangereux, c'est un esprit mortel. Dans 1 Pierre chapitre 5, il est dit concernant les anciens, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon le Seigneur. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi au chapitre 12, il nous est parlé d'un certain Roboam qui était le fils de Salomon. Et Salomon était décédé, Roboam a pris sa succession, mais par son attitude et par rapport aussi à la dureté de cet homme, il va provoquer une division, il va provoquer la division du royaume d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir un schisme, une coupure, une séparation à cause de cette dureté. Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père Salomon a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude
est le joug pesant que nous imposait ton père. Et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, mais que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que le Seigneur avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Mais quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. La dureté ici de Roboam qui a provoqué une division, qui a provoqué un schisme, une coupure, une séparation au milieu du peuple. L'esprit de domination, l'esprit de manipulation, la pression, l'oppression, tout ça c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit du malin, c'est l'esprit du mal, c'est l'esprit du mauvais. Jésus dira au verset 43, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit aussi l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est celui qui sert, et c'est celui aussi qui donne. Et la grandeur réside dans le don et dans l'offrande de notre vie. Jésus lui-même dira, « Ma vie, je la donne », et dans son incarnation, cela se résumait à servir et à donner, à s'offrir. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et à l'exemple de Christ, le croyant est appelé aussi à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu comme ambassadeur, comme serviteur, comme dispensateur et comme défenseur de l'Évangile. Paul était cet ambassadeur, ce serviteur, ce dispensateur et ce défenseur de l'Évangile. Et Paul n'avait pas rajouté Christ à sa vie, mais Christ était sa vie et la mort était un gain. Et le grand malheur de nos jours, c'est que beaucoup de croyants ont ajouté Christ à leur vie. Tous les malheurs viennent de ce fait que Christ n'est pas leur vie, mais qu'il y a eu un rajout, c'est-à-dire qu'ils gardent toujours une partie de leur vie, voire leur vie. Ils sont peut-être religieux, ils fréquentent peut-être des églises, ils font peut-être beaucoup de choses pour le Seigneur, ils donnent leur dîme, ils font des efforts, ils ne ratent pas un culte. Mais ils ont toujours leur propre vie, ils ont toujours leur propre volonté. Christ ne règne pas comme il le voudrait en eux. Et beaucoup, malheureusement, ont rajouté Christ à leur vie. Mais Christ n'est pas leur vie. Paul dira, lui, que Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Paul lui-même, il ne faisait aucun cas de sa vie, comme si elle lui était précieuse. Pourvu, dira-t-il, que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Et malheur à moi, dira-t-il, si je n'annonce pas l'Évangile. Offrons aussi pleinement nos vies à Jésus. Offrons aussi pleinement, volontairement et totalement notre vie au Christ dans une consécration volontaire, dans une consécration de cœur, parce que nous aimons Jésus, parce que nous réalisons par la foi, nous réalisons par le Saint-Esprit en nous ce que Jésus a fait pour nous. C'est quelque chose qui est si grand, c'est quelque chose qui est si incommensurable, c'est quelque chose qui est si profond, qui nous dépasse. Le mystère de l'incarnation, Jésus qui est venu sur cette terre s'identifier à nous comme un simple serviteur qui a été crucifié, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous justifier, qui est assis à la droite de Dieu et qui reviendra nous chercher. Comment ne pas lui offrir notre vie, lui qui a donné la sienne pour nous? Jésus le mérite. Jésus ne veut pas 80% de ta consécration. Jésus ne veut pas 90% de ta consécration. Jésus veut un cœur total, il veut 100% de ton cœur. Jésus veut régner dans ta vie. Son joug est doux et son fardeau est léger. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus n'emploie pas les méthodes de ce monde. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut venir te rafraîchir. Il veut venir enlever ta souffrance. Il veut mettre sa paix dans ton cœur. Mais pour cela, il faut que tu te consacres à lui. Pour cela, il faut que tu lui ouvres les portes de ta maison, de ton âme. Un peu de consécration n'est pas suffisant pour le Seigneur. Une consécration dominicale n'est pas suffisante pour le Seigneur. Dieu veut une consécration 7 jours sur 7. Et le monde ne pourra pas te comprendre. Le monde ne pourra pas comprendre ce type de consécration, de dévotion. Ta famille ne pourra pas te comprendre. Peut-être qu'ils vont te traiter de malade mental. Peut-être que là, ils vont même te rejeter. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce type de consécration au Seigneur. Une consécration à 100%. L'Église tiède va te rejeter. Parce qu'elle est dans le compromis. Elle est là, dans les voies de Babylone. Et elle ne pourra pas comprendre aussi ce type de consécration. Parce que beaucoup veulent encore garder leur vie. Beaucoup veulent garder leur vie comme un bonbon sous la langue. Et ils rajoutent Christ à leur vie. Mais le plein évangile ne les intéresse pas, l'évangile de la croix. Ils veulent peut-être régner avec Christ. Ils veulent peut-être un jour participer à son royaume. Mais pour cela, ils oublient qu'il faut passer par la mort et par la résurrection. Et ils ne veulent pas de cet évangile de la croix, ils ne veulent pas du dépouillement des sens, du dépouillement des œuvres de la chair, ils ne veulent pas de la marche par l'esprit, ils ne veulent pas d'une vie sanctifiée. Et ils n'ont surtout pas compris que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume de ce monde. Dans ce monde où c'est la lutte pour les premières places, dans ce monde où il y a un esprit terrible de domination dû à la chair, dans ce monde où l'orgueil règne et la compétition, où ce sont les coups bas, les tricheries, où c'est là aussi la loi du plus fort, c'est la loi de l'argent, c'est la loi du pouvoir, c'est la loi aussi des relations. Et combien de croyants, combien d'églises pour paraître, combien d'églises pour bien faire mélangent le monde. Voyez-vous, aux choses du Seigneur, soi-disant pour gagner le monde. Mais le monde se moquera de nous en utilisant tout simplement ses moyens. Le monde n'aime que ce qui lui appartient, que ce qui est à lui. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume de ce monde. Allez parler aux gens de ce monde des pauvres en esprit. Allez parler aux gens de ce monde des miséricordieux, de la justice, des purs de cœur, des pacifiques. Allez parler aux gens d'être persécutés pour Christ, ils vont se moquer de vous. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est celui qui observe l'enseignement de Jésus et qui observe aussi le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus dira, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Pour terminer, qui siégera dans le royaume de Dieu? Jésus dira ici dans notre lecture, et le dira aux disciples, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Le Seigneur est souverain. Et le Seigneur n'est débiteur de personne. Dieu ne nous doit rien. Le Seigneur connaît aussi ceux qui lui appartiennent.
et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.